Grande question à chaque fois. Entre la nouvelle génération qui passe enfin à l'USB-C, l'iPhone SE qui a l'essentiel, voire même les iPhone 13, 14 et 15 qui sont très proches, on prend lequel du coup avec l'argent qu'on a eu à Noël? Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère en tout cas que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés à Noël. Si c'est un smartphone que vous avez eu ou un produit high-tech, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si jamais vous avez eu de l'argent et que vous avez dans l'idée d'acheter potentiellement un iPhone, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Mais si vous avez eu un iPhone et que vous voulez craquer pour une protection Rhino Shield à la place de craquer votre iPhone, vous êtes aussi tombé sur la bonne vidéo parce que en ce moment jusqu'au 5 janvier prochain, vous avez 15% de réduction avec mon code JB23 sur tout le site de Rhino Shield. Que ce soit les coques au design exclusif de Rhino Shield avec du One Piece, de la NASA, du Red Bull Racing ou encore du Naruto, vous avez toujours les protections d'écran disponibles, mais aussi les protections d'objectifs photo. Là pour le coup, je trouve qu'on est jamais trop prudent. Ou tout simplement les protections classiques avec la Solid Suite, disponible dans plein de nouvelles couleurs, la Clear Case aussi transparente pour le coup afin de profiter de la couleur de son nouveau bijou technologique, ou encore la Modane X qui est un verso interchangeable comme ses boutons. Bref, là vous pouvez créer votre protection à votre goût. N'oubliez pas, JB23, vous avez un lien dans la description pour profiter des 15% de réduction jusqu'au 5 janvier. Alors du coup, il existe 8 iPhones aujourd'hui disponibles sur le site d'Apple. On ne parlera pas des iPhones reconditionnés, ni du refurb, ni des anciens iPhones, parce que sinon on ne s'en sortirait jamais. Il y a des iPhones à acheter, certains à oublier et d'autres à patienter. Et on commence avec l'iPhone SE, cet iPhone un peu ovni aujourd'hui dans la gamme de chez Apple. C'est l'iPhone le plus vieux sorti aujourd'hui qui est encore en vente chez Apple, en 2022, au printemps 2022 précisément. Donc Apple a l'habitude de renouveler ses iPhone SE tous les 2 ans. Donc normalement, d'ici le printemps 2024, on devrait avoir un nouvel iPhone SE qui se verrait doté d'un nouveau design, celui hérité de l'iPhone 12 avec ses bords francs, ce nouveau design un peu plus brique, que ici on a un design pour le coup hérité de la gamme des iPhone 6 de 2014. Sauf que ce nouveau design amènerait un nouvel écran plus grand et peut-être un prix plus élevé puisqu'on aurait pas mal de nouveautés. Donc si vous voulez un iPhone SE qui est performant, qui est petit, qui est sympa, va durer autant de temps que si vous prenez un 14 Plus ou un 14. Le tout pour 529 €, c'est vraiment un iPhone que je vous conseille encore aujourd'hui malgré le fait que dans 4-5 mois, il devrait potentiellement être mis à jour. Car ensuite, quand on regarde un peu dans le catalogue d'Apple, on a 3 iPhones qui se suivent, le 13, le 14 et le 15, dont on a également le 14 Plus et le 15 Plus. 5 iPhones qui sont presque identiques sur tous les points et beaucoup font la blague de dire que Apple, depuis l'iPhone 12, n'a pas évolué ses iPhones et on en est déjà à l'iPhone 15. Donc est-ce que oui ou non les iPhones sont tous les mêmes? La réponse finalement est oui. Est-ce que oui ou non il faut choisir plutôt un 12 qu'un 13, un 13, un 14 ou un 14 ou un 15? Je vais tout vous dire dans la vidéo. Alors entre un iPhone 13 à 749 € et un iPhone 15 Plus à 1119 €, on prend lequel? Pour la faire au plus simple, on va partir des points communs que partagent ces 3 iPhones, enfin ces 3 familles d'iPhone. Ils offrent tous, on le sait, le même design avec les bords plats en aluminium, avec 2 appareils photo derrière, plein de couleurs différentes, un écran de 6,1 ou 6,7 pouces, un dos en verre compatible MagSafe mais qui sera en verre matifié sur les 15 là où c'est du verre classique sur les 13 et les 14, et un écran qui sera simplement entre guillemets en Super Retina XDR, pas de ProMotion 120 Hz et non plus pas d'écran toujours allumé. Ça ce sont pour les points communs de ces 3 familles d'iPhone. Ensuite pour les différences, déjà bien entendu la première c'est que la gamme des iPhone 15 va embarquer Dynamic Island qui a été inauguré avec la gamme des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max l'année dernière. Un Dynamic Island qui est très sympa, qui est pratique, qui est agréable au quotidien et qui est très intuitif, mais ça ne vous change pas votre vie. Que vous l'ayez ou pas, l'utilisation finalement restera la même au quotidien, donc c'est pas pour ça que je vous conseillerais de prendre vraiment l'iPhone 15 au lieu d'un iPhone 14 ou d'un iPhone 13. Par contre, il y a de l'USB-C aussi que les iPhone 15 et 15 Plus vont avoir et que les autres n'auront pas. Ils auront toujours du Lightning, USB-C qui est vachement pratique si vous avez plein d'autres produits en USB-C, de ne prendre qu'un seul câble au quotidien et de ne pas avoir du Lightning à transporter avec vous. Mais si à l'inverse, vous avez tous vos accessoires aujourd'hui en Lightning et que vous devez rajouter un câble USB-C pour uniquement votre iPhone, en effet, ça ne vaut pas vraiment le coup, donc voyez vraiment ce que vous avez autour de vous, si oui ou non l'USB-C est vraiment nécessaire. C'est pareil pour la puissance, 15 et 15 Plus vont avoir la 16 Bionic, là où les 13, 14 et 14 Plus resteront à la 15 Bionic, qui elle-même est identique à celle que l'on retrouve dans l'iPhone SE. Et honnêtement, dites-vous que la 15 Bionic fera extrêmement bien le job encore aujourd'hui, en 2024, sans aucun souci, parce que finalement les puissances aujourd'hui sont tellement démesurées depuis de nombreuses années qu'on voit très peu la différence au quotidien pour ce qu'on va faire avec un iPhone. On parle pas encore des iPhone Pro, on parle des iPhone
iPhone classiques. Mais comme toujours chez Apple, les nouveautés se comptent depuis quelques années, surtout dans la partie photo et vidéo, et c'est là où on va trouver des petites différences entre un 13 et un 14 et d'un 14 à un 15. La première, c'est que les iPhone 14 et donc par corrélation les iPhone 15 vont avoir le mode action pour filmer, c'est-à-dire filmer en bougeant de partout et en stabilisant l'image d'une façon assez poussée. C'est vachement pratique, ça marche vraiment bien, mais est-ce que c'est la fonctionnalité qui vous fera craquer? C'est à vous de voir. Pareil, les iPhone 14 et 15 auront le Photonic Engine, qui est un nouveau procédé pour améliorer vos photos, un peu de l'IA intégrée dans vos smartphones. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? À vous de voir. Autre différence qui cette fois-ci n'est pas liée à la photo, c'est le SOS d'urgence par satellite dans les iPhone 14 et donc dans les iPhone 15, que l'iPhone 13 n'aura pas, qui permet de pouvoir contacter les urgences même si vous n'avez pas de réseau, tout comme la détection des accidents. Si vous avez un accident, votre iPhone saura directement contacter les urgences. Là, c'est compliqué de savoir si vous allez en avoir besoin, en tout cas j'espère pas. Donc oui, il y a des différences, mais on le voit, elles sont vraiment minimes entre l'un et l'autre, qui font que finalement, l'iPhone 13, ici en vert sapin, est toujours d'actualité. Et du coup, entre le 14 et le 15, il y a quoi qui change? Eh bien déjà, le grand angle des iPhone 15 et 15 Plus passe en 48 millions de pixels. Là, on va rester sur du 12 millions de pixels sur les iPhone 13 et les iPhone 14. 48 millions de pixels qui permettent d'avoir une bien meilleure définition, mais aussi de proposer un semblant de zoom optique x2, où on va avoir un 0,5 pour l'ultra grand angle, un x1 et aussi donc un x2 pour pouvoir zoomer dans l'image, ce qui manque aujourd'hui quand même cruellement aux iPhone 13 et aux iPhone 14. Tout comme la possibilité dans les nouveaux iPhone 15 et 15 Plus de pouvoir faire du mode portrait après coup, c'est-à-dire de transformer une photo qui n'est pas en mode portrait après coup, puisque la prise de photo va prendre en mémoire et en stock les informations de profondeur de champ pour pouvoir modifier tout ça après coup, et en soi c'est à peu près tout. Donc oui, on le voit d'une génération à l'autre, 13, 14, 14, 15, c'est très minime. Et moi je suis encore d'avis qu'en 2024, eh bien cet iPhone 13 fasse encore toujours le job. Apple a décidé de continuer l'iPhone 14 et 14 Plus cette année encore jusqu'à la prochaine sortie des iPhone 16, potentiellement en septembre prochain, mais j'en vois pas vraiment l'utilité. Les iPhone 14 et 14 Plus sont beaucoup trop proches de l'iPhone 13, qui lui pour le coup était déjà excellent, et l'iPhone 14 Plus vaut le même prix que l'iPhone 15, sauf qu'un iPhone 15 va proposer beaucoup plus qu'un iPhone 14 Plus, et ça pour le coup c'est quand même intéressant. Outre la taille d'écran et la batterie, on gagnera la Dynamic Island, le port USB-C, le capteur 48 millions de pixels, le mode portrait après coup, une nouvelle puissance et aussi un nouveau design puisque les bordures ont été arrondies et que le dos est désormais matifié. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui la gamme des iPhone 14 n'est pas à acheter. Prenez soit de l'iPhone 15 si vous voulez la nouveauté, soit l'iPhone 13 si vous voulez économiser. Et ensuite on arrive donc sur la gamme des versions Pro. Aujourd'hui 15 Pro et 15 Pro Max, deux iPhones qui sont très chers à partir de 1229 € pour le 15 Pro, des iPhones qui sont en titane avec un écran mieux défini en ProMotion avec l'écran toujours allumé, des bordures plus fines, un USB-C compatible USB 3 pour avoir des débits plus rapides, un vrai téléobjectif x3 ou x5 selon le 15 Pro ou le 15 Pro Max, une nouvelle puissance, la 17 Pro et plein de nouveautés par-ci par-là dans la partie photo pour les professionnels, du ProRAW, du ProRes et du Log. Bref, des fonctionnalités qui sont là pour certaines personnes qui en auront besoin, mais au quotidien on n'en a pas besoin justement. Et c'est là vraiment où je veux mettre une hola, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui décident de partir sur les 15 Pro ou 15 Pro Max parce que c'est le nouvel iPhone qui permet de tout faire et que c'est bien d'avoir le nouvel iPhone le plus cher de la gamme. Sauf que finalement ces personnes-là vont utiliser 50% de leur iPhone juste pour avoir l'iPhone Pro. Alors que finalement ils se retrouveraient avec un iPhone 13 ou un 15 classique et ça suffirait largement. C'est mon ressenti et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui beaucoup de personnes prennent que les pros parce qu'il faut prendre le pro. C'est dommage. Et en vrai entre un iPhone 15 et un iPhone 15 Pro on peut gagner 300 € et 300 € c'est pas négligeable de nos jours je trouve. En soi vous pouvez vous poser des questions quant à acheter un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max si vous venez pourquoi pas d'un iPhone 11 Pro ou potentiellement peut-être 12 Pro et encore. Mais je trouve que pour un 13 Pro ou un 14 Pro ça n'a aucun intérêt et encore si vous n'êtes pas photographe, vidéaste ou que vous ne travaillez pas sur votre iPhone, ça n'a aucune utilité. Donc pour la faire simple, déjà ce n'est pas parce qu'un nouvel iPhone sort qu'il faille l'acheter à tout prix. Ça déjà il faut se le mettre en tête. Deuxièmement, c'est pas parce qu'il existe un iPhone meilleur que le vôtre ou que celui potentiellement que vous avez envie d'acheter que votre iPhone n'est pas bon. C'est faux, il correspond juste à vos besoins, ne l'oubliez pas. Il existe en effet une bonne période pour acheter son iPhone, on le sait habituellement les iPhones sortent en septembre, évitez donc d'acheter des iPhones à l'été, juin, juillet, août, ça sert à rien, et là pour le coup l'iPhone SE va bientôt normalement être mis à jour, mais comme c'est un iPhone qui est en voie de disparition et que c'est le dernier tout petit iPhone avec un écran de 4,7 pouces, c'est peut-être le bon moment pour craquer pour l'avoir encore pendant 4-5 ans et qui fonctionne du feu de Dieu. Donc les iPhones en soi que je vous déconseille d'acheter aujourd'hui sont les iPhone 14 et 14 Plus, qui sont trop peu différents
différents des iPhone 13 et qui sont trop chers comparés aux iPhone 15 et 15 Plus qui eux d'ailleurs ont baissé en prix. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça ne vaut pas le coup d'acheter des iPhone 14, j'en vois vraiment pas l'intérêt. À l'inverse d'un iPhone 13 qui lui permettra de faire énormément de choses tout en ayant la même puissance que des iPhone 14 ou 14 Plus, tout comme en soi l'iPhone SE. Et enfin les 15 Pro et 15 Pro Max, je vous les conseille si vous en avez vraiment l'utilité, mais je doute quand même que aujourd'hui on ait besoin de faire du ProRes Log, du ProRAW et tout ce que l'iPhone propose, sauf si de 1 vous avez les moyens de l'acheter, mais je doute que vous soyez sur cette vidéo, ou surtout si vous avez besoin de changer un vieil iPhone et que c'est votre outil de travail. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ce guide d'achat d'iPhone début 2024. N'hésitez pas si vous avez encore une fois la moindre question, les commentaires sont là. On se retrouvera probablement pour le test de l'iPhone SE 2024, s'il arrive bel et bien d'ici quelques semaines, quelques mois. En tout cas, bonne fête de fin d'année, profitez bien, je vous dis à l'année prochaine, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.